Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où on fait, comme vous avez pu le voir dans le titre, un haul Vinted pour l'automne majoritairement. Il y en aura un aussi pour Noël-hiver, puisque j'ai trouvé déjà pas mal de choses là et je suis en mode... Voilà. Donc on va commencer sans attendre. Il y a pas mal de colis, donc je vais vous dire les prix avec et sans livraison. De base je voulais faire par ordre d'arrivée, sauf que je ne me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé avant et forcément il y a certains articles, on va dire, que j'ai dû voir forcément avant, puisque je crois que les livraisons sont étalées sur peut-être à peu près 2 semaines. Donc bon, au bout d'un moment sur Vinted, faut bien quand même qu'on mette si tout va bien dans le colis et qu'on aille les chercher. Donc je suis spoil pour tous les colis, comme ça j'ai pu mettre tous les avis, etc. Blablabla. Donc là, ça va être le reveal pour vous. Je cherchais donc pas mal d'objets pour l'automne, donc je crois que normalement il y a la vidéo de la semaine dernière pour vous. Non, c'est des bougies. Non, je sais plus. Enfin, il y a une vidéo où à un moment je fais donc un haul, les achats que j'ai fait pour l'automne, puisque c'est quelque chose, c'est une saison que j'aime énormément, mais j'ai toujours eu du mal à trouver de la décoration, etc. Donc là, j'ai pu en trouver d'ailleurs, du coup, Casa, etc. Et je voulais chercher du coup sur Vinted, et sur Vinted finalement je partais sur majoritairement des vêtements, par exemple, puisque je voyais, en général je regarde sur Pinterest, ça me perturbe, j'ai le reflet de ça en plein sur le retour, du coup je vois un gros logo YouTube. Je partais donc par rapport à des outfits que je trouvais sur Pinterest, et finalement Vinted en a décidé autrement et m'a proposé un peu de tout. Donc vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas que sur vêtements, etc. Très sincèrement, il y aura vêtements, livres, voilà. C'est étant pas mal dans la lecture aussi. Donc si vous aimez ces deux catégories, je vous invite à rester. N'hésitez pas déjà à mettre un petit like ou un commentaire. Un commentaire. Et du coup on est parti. J'ai donc pris, alors ce pull, je l'adore, mais je me demande si c'est pas de la laine. J'ai pas regardé, j'avoue, parce qu'en fait ça me gratte. Et alors je sais pas si j'ai une allergie à la laine ou un truc comme ça. Lambswood wool. Je sais pas. Donc bon, et 20% de nylon, c'est pas marqué en français, mais en tout cas ça gratouille, donc je pense qu'il va falloir que je mette des petits trucs, en dessous, pour éviter que ça gratte. Mais sinon il est vraiment nickel. Alors majoritairement j'essaie de prendre des tailles en LM pour être sur celui-là, donc il est en L. Donc ça, tout simplement j'avais tapé pull orange, parce que je me disais on va faire un peu les petits lacs automnal. Le souci étant, c'est vrai que j'ai encore vu par exemple ce matin une story où on disait maintenant que octobre arrive, et je regarde et oui, on est déjà fin septembre. Déjà. Donc voilà, je vous fais un gros plan dessus. Il y a des petits designs, je sais pas trop comment on pourrait qualifier ça, peut-être torsadé. Et c'est de LL Bean, donc ça a été fait à Hong Kong, ouais, made in Hong Kong. Et ça je l'ai payé donc avec, alors sans frais de livraison, de base il était à 8 €, j'ai un peu négocié, parce que bon c'est un peu la dèche en ce moment, donc à 6,50 € ça a été accepté, et je l'ai payé avec les frais 10,20 €. Voilà, donc la commande a été finalisée le 17 septembre, donc j'aime beaucoup ce pull, donc faut que je vois avec quoi après je peux le mettre autre que le pantalon noir que je mets quasiment tout le temps. On va passer donc à un pull motif où il y a eu un petit incident, mais bon je vais pas signaler, j'espère juste qu'il rétrécira au lavage. C'est censé être du M, ok. Du M. Je l'ai essayé, je me suis dit bon, sur un malentendu ça passe peut-être, parce que bon ça c'est le genre de haut qui est censé être moulant, sauf que regardez la manche, vous voyez la taille de mon bras, voilà. Donc je suis même pas sûre de pouvoir le reprendre. C'était bien pourtant du 38, alors apparemment de Shine, je sais pas si on arrivera à voir. Donc je sais pas si c'est la personne avant qui l'a déformé ou autre, parce que pour un L, surtout une marque comme ça, en général les trucs ils sont super petits quand même, voilà. Donc là du coup je peux pas le mettre en soi parce que je ressemble vraiment à un clown dedans. Donc ça je l'ai payé tout frais 6,42 € et sinon il était à 3 €. Et là j'ai pas négocié, je me disais bon ça va, et puis bon finalement il arrive. Voilà, super large. Ensuite, je crois que l'autre est au lavage parce que je crois que je l'ai mis hier. J'ai pris donc un lot de 2 débardeurs, pareil pour l'automne. Ça, je me dis plus peut-être avec des jupes. Donc comme ceci, un beige et l'autre était un peu marronné. Je vais peut-être vous montrer les photos. De chez Ina aussi apparemment. Par contre, il y a les tailles qui sont effacées.
De base, c'était censé être en quoi? De base, c'est censé être du L. Donc je sais que... alors celui-là, j'ai pas encore mis. J'ai mis l'autre. Il est nickel, en tout cas. Et hop. Alors, j'avais payé le lot de débardeur 3 €. Voilà, l'autre top. Et en tout, je l'ai donc payé 6,42 €. Donc avec les frais et... enfin, frais Vinted et livraison derrière. Ensuite, j'avais trouvé un haut. Alors pareil, c'est pas du tout mon style de base. Mais je me suis dit, bah écoutez, je vais essayer. Et en vrai, je trouve que ça va. C'est juste que, pour le coup... Je pense qu'il faut bien gérer le reste en fait des vêtements qu'on met avec, parce que sinon, enfin quand on a une forte poitrine et que le col est montant, ça, voilà, ou alors c'est bien prédominant. Donc ça vient apparemment de chez Zara. Faudrait peut-être que j'enlève de chez Zara. C'est du L et donc c'est un haut. Hop là. Bon déjà vous voyez un peu le col, donc forcément que je replie en deux et voilà. Donc en fait, il s'arrête au niveau de la moitié du bras. Celui-ci, il était à 3 €. Je n'ai pas négocié non plus. Et donc j'ai payé 6,42 €. Donc le même prix que pour les deux débardeurs. La taille, attendez que je regarde d'ailleurs. Duel aussi. Je préférais prévoir. Il y a alors ça. Oh là là, cette veste. Mon dieu. Mon gros coup de cœur, franchement, dans les vêtements. C'est d'ailleurs ce qui a coûté le plus cher dans les achats. Mais je l'aime trop. Vraiment, j'ai vraiment eu de la chance de tomber dessus. Voilà, ça. Il est cintré. Là, vous voyez en fait l'effet en plus que j'aime beaucoup, puisque bah, vu que je fais de la moto, il y a par exemple ça, ces petites parties-là, et ça me rappelle beaucoup ma veste justement de moto. Donc forcément, j'aime énormément. Pour le col, hop, il y a même ça. Je sais pas si je m'en servirai vraiment, parce qu'après, c'est vrai que moi, les vestes, je les laisse ouvertes en général. Donc là, vous voyez l'intérieur. Et au début, ma mère pensait quand je lui ai montré que je ne pouvais pas la fermer. Enfin, fermer la veste. Et finalement, bah si. Donc, comme ça, c'est nickel. Mais franchement, je l'adore. Elle est un peu style en daim. Ça, je sais même plus ce que j'avais tapé ça pour regarder. Soit juste automne, machin, puis j'ai défilé. Soit j'ai peut-être mis veste... j'ai peut-être mis veste cuir marron, quelque chose comme ça. Donc sachant qu'en général, il allait me sortir du simili-cuir. Puis finalement, bah, j'ai du daim. Donc, officiellement, le prix était à 15 €. C'est d'une marque que je ne connais pas. Alors, je sais pas si vous arriverez à lire, hein, ne sachant même pas si c'est une marque à proprement parler. Voilà, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Donc, je saurais pas vous dire la marque. Donc il était officiellement à 15 €, j'ai un peu négocié pour les frais de port parce que là je crois qu'ils étaient à 3,78 quand même. Donc j'ai négocié à 12 €, donc bah, ça a été accepté. Et donc avec les frais j'ai payé 17 € et 4 centimes. Donc franchement une veste comme ça va. On a donc terminé pour la partie vêtements. Là, on va passer au livre et franchement, je pense que là, je suis partie pour tout le mois d'octobre et novembre au moins pour lire, puisque j'ai fait une razzia. Beaucoup de livres me faisaient de l'œil aussi, mais forcément, on pouvait pas tous les prendre. À savoir aussi, je pose ça là, si jamais vous êtes fan de livres. Actuellement, je suis en train de fignoler, genre vraiment, je suis en train de me faire la relecture de mon tout premier livre qui sera disponible sur Kindle. Donc voilà, je vous invite à suivre les actualités. Il y aura une vidéo normalement en novembre, je crois, où j'espère pouvoir avoir mon livre en imprimé dans les mains pour pouvoir vous le montrer. Mais en tout cas, là, ça avance très très bien et j'ai très très hâte qu'il sorte. C'est beaucoup de boulot, mais je l'adore. Et ça fera partie d'une trilogie. Alors, je vais prendre un peu au pif les sacs. Hop là. Enfin, les sacs, sans vous montrer de préférence les adresses. Il y avait donc celui-ci, ce qui m'a fait assez sourire. Puisque voilà, c'est dans un carton de céréales et en fait il s'avère que bah, ces céréales je les avais il y a encore quelques jours. On avait exactement les mêmes céréales. Donc hop. Ah oui, alors par contre ce qui m'a surprise, mais vraiment dans le bon sens, c'est que c'est hallucinant, les livres sont extrêmement bien protégés par rapport à ceux qui auront vu peut-être les vidéos de Haul Vinted. Pour les Funko Pop, où il y avait certaines pop, franchement ça faisait peur. Là, regardez, ils sont super bien emballés, mais tous. Donc ça m'a vraiment surprise. Après, tant mieux. Je l'ai déjà ouvert pour
pas l'impression. Attendez, bon, on va ouvrir à la sauvage. Je sais, là franchement je prends pif, je sais même pas quel livre c'est. Et c'est aussi quand il y a des petits messages, c'est trop cute. Merci pour votre achat, bonne lecture. Oui. Alors, attendez, je vais mettre le papier là. Je ne sais pas de quoi retournent à proprement ces livres. Il faut savoir que, j'ai lu le résumé, hein, mais sinon je veux dire, je ne les connaissais pas, ni les auteurs. Celle que j'affectionne tout particulièrement, c'est Janine Frost. Ça restera à jamais, je pense, la série de livres que j'adore sur Cat and Bones. Vraiment, je pense même que je vais me les refaire, très sincèrement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, parce que ça, vraiment, j'ai gros coup de cœur, notamment la partie, la trilogie avec sur Vlad Tepes, mais là, c'est un autre sujet. J'adore donc énormément tout ce qui est de l'éditeur Milady. Alors, Cultura aussi, s'il vous plaît, remettez des livres Milady, parce que, bon là c'est un peu la dèche, hein, il n'y en a pas du tout depuis des mois. Donc, mon ami Vinted, ah, il est abîmé, je verrai si je peux pas nettoyer. Mon ami, du coup, Vinted, bah, regorge de Milady Bitlit, donc... Ne me demandez pas exactement ce que c'est, bon moi j'en conclus que c'est un peu tout ce qui est fantasy paranormal. J'ai donc pris Furie de l'âme, Dragon Fury de Corinne Callaghan, celui-ci. Et bon là il est juste légèrement abîmé, attendez c'est... Ouais c'est là, bon c'est léger hein, c'est juste quelques petits, vous voyez là. Donc les dragons, alors les dragons de base c'est la première fois que je lis un livre dessus, hein, mais les dragons vivent cachés parmi les hommes depuis toujours, mais la guerre opposant les Night Fury aux Razorback va mettre un terme à des siècles de clandestinité et pousser Bastian, leader de son clan, dans ses derniers retranchements. Entièrement dévoué aux siens, ce dernier est confronté à un terrible dilemme. Prendre pour compagne l'envoûtante Mist, au risque de voir leur nuit de passion coûter la vie à la jeune femme, ou signer l'arrêt de mort définitif de toute son espèce. Donc initialement le livre coûtait 7,90 € à sa sortie, et celui-là je l'ai donc payé, il était à 3 €, donc j'ai pas négocié non plus, et avec les frais je l'ai payé à 6,63 €, donc un chouïa moins cher, quasiment 1,30 € de moins que le prix de base, sachant que bah je n'arrivais pas à les trouver ailleurs. Donc j'ai vu qu'il y avait le site sinon de Milady, mais faudrait que je me penche sur le sujet, je sais pas forcément comment ça se passe, les frais de livraison là-bas. Ensuite, on a ce colis. Ok, alors celui-ci. Ah oui, ça c'en est un, j'avais hésité. Attendez, je regarde. Ok, là oui. Ouais, en plus, ce moment où j'ai retrouvé le code juste après, alors que c'était un chronopost et que bah, sur Vinted, ce n'est pas mon vrai prénom, non. Un plaisir. C'est un livre donc ça j'ai hésité à le prendre, je l'ai beaucoup vu passer à ce moment-là sur Vinted, mais bon finalement je me suis décidée, donc let's go. Il coûtait 8,20 € et c'est donc The Wicked Deep, je crois que c'est la malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw, donc j'aime beaucoup la couverture, donc c'est pas un Milady. Est-ce qu'il y a un éditeur R? Je sais pas du tout quel est. Rajo, ok, de Rajo. Donc pour la synopsis, c'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, dans la ville de Sparrow, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes belles et indépendantes furent accusées de sorcellerie puis noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters, Swan, j'arrive pas à le dire. Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 autres. Dans le corps de ces adolescentes, elles reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, elle retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage, car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Donc ça me faisait un peu penser à Hocus Pocus, sur le fait des 3 sœurs qui sont, qui reviennent avec une malédiction. Juste, ça va être un peu mélangé à du true crime. Donc vu que c'est quelque chose que j'aime énormément, bah. Donc hâte de le lire aussi. Celui-ci, je l'ai donc payé. Où est le livre dessus? Alors celui-ci était à 3 € aussi sur Vinted, et donc avec les frais j'ai payé 6,53 €, donc quasiment 2 € de moins. Et franchement il est en parfait état. L'intérieur se présente comme ça d'ailleurs, c'est original pour présenter les chapitres. Oh, ah mais en fait chacun est différent. Bon, moi je sais que je serais un peu perdue si j'écrivais ce genre de... Non, attendez, apparemment c'est un autre truc. Il y a sœur et après il y a le chapitre, genre juste une page après. Bon, je sais pas, je verrai bien quand je dirai. Dites-moi aussi si peut-être ça vous intéresserait une sorte de revue des livres justement que je vous présente. J'ai jamais fait ça, mais bon, why not. Ensuite, alors j'avoue que j'ai joué un pari avec celui que je vais vous présenter, puisque j'ai acheté le 2 avant même d'avoir lu le 1.
J'ai pas lu le 2 non plus, mais la synopsis me tentait vraiment beaucoup et je pense que je vais fortement aimer. Il s'agit donc de Witch and God 1, un premier tome du coup, et là la promise de Liv Stone. Donc ça je pense que vous avez dû le voir passer parce que j'en ai vu à la pelle aussi sur Vinted, apparemment ils avaient très bien marché. Il était de base à 7,90 et moi je l'ai payé 2 €, pareil sans négocier, et avec les frais j'ai donc payé 5,34 €. Franchement pour un livre c'est plus que large, surtout qu'il est en très très bon état. Ça aussi j'aime beaucoup là. Par exemple la façon de présenter le chapitre, le fait que ça soit surligné comme ça. Donc, Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses 2 puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union. En plus, et plus encore, lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié. Son petit-fils, Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait. Et là... Donc je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'à lire comme ça, juste le résumé, ça me fait beaucoup penser au genre de livres que je lis. Après, c'est pas forcément des Enemy to Lovers que je lis. Mais je sais pas, vraiment la synopsis me tentait beaucoup. Ensuite, nous avons ce livre-là, et je pense du coup savoir lequel c'est vu que les autres sont passés avant. Enfin, la grande majorité est passée avant. Je l'ai en double, j'avais complètement zappé. Bon, il arrive dans un journal, mais au moins il est protégé. Tac. Et il s'agit donc de gravure d'argent, donc je pense que je le remettrai à vendre ou je verrai avec un de mes proches pour le vendre. Donc celui-ci, pareil, pari prix. Vous verrez juste après avec l'autre colis, du coup que je viens de recevoir, c'est pour ça que je tourne cette vidéo. J'ai pris carrément les 3 tomes qui suivaient. Donc c'est de Yasmine Galenorn. Ah oui, alors à savoir que le premier tome que vous verrez juste après, je l'avais commandé de base, et quand j'ai vu le livre, enfin la publication, j'ai vu que ça avait été publié il y a 3 ans. Je me suis dit ça va peut-être sentir mauvais parce que la personne elle sait peut-être plus où est le livre, vous voyez, mais bon, je passe quand même commande. Je n'ai pas de nouvelles, donc je me dis que ok, bah il y a pas de souci, la personne va l'envoyer, et en fait passé le 18 septembre, la date butoir du coup pour l'envoyer, donc on était le 19. Je lui ai envoyé un message pour savoir est-ce qu'elle savait quand est-ce qu'elle allait publier, enfin pas publier mais envoyer le livre. M'a lâché un vu. Donc voilà, donc j'ai annulé, et je suppose que la personne n'a pas retrouvé le livre, mais ça serait bien dans ce cas de supprimer l'annonce, chose qui n'est pas faite. Je vais vous lire cette partie-là, je pense que c'est un peu les livres, vous savez, qui ouvrent les histoires. Parce que du coup, je regarde un peu de combien de pages il est, parce que bon, je sais que mon livre, du coup, celui que j'écris, puisque je vais un peu faire dans ce format, il sera le double de celui-ci, grosso modo. Donc 50% fée, 50% humaine, 300% sexy. Quand les sœurs d'Artigo vivaient en outre-tombe, Ménoli n'était pas une vampire. Camille était déjà un agent très spécial, mais n'avait pas encore rencontré celui qui allait changer le cours de sa vie. Voici l'histoire de son premier amour. Retrouvez ou découvrez les sœurs de la lune, mi-mène, mi-fée, et suivez Camille, la sorcière, dans une enquête trépidante et sensuelle. Sauf que je pense que les livres suivent un peu tout le monde. Je crois que ça suit pas la même personne. Parce que ça, je l'ai pris, mais je vous avoue, j'avais même pas lu. J'ai juste vu, enfin la synopsis, j'entends. J'ai juste vu que c'était le livre d'avant. Avant le premier tome, donc je l'ai pris. Oui, voilà. Et là, on passe au plus beau colis. Le dernier que j'ai reçu, c'est... Ah oui, attendez, je vous ai même pas dit le prix. Celui-là, je l'avais payé, de base, il était à 1 €. Et donc, avec les frais, je l'ai payé... Il est où? 4,26 €. Et de base, écoutez... alors, Milady, on n'a pas mis le prix? Ils ont pas mis le prix. Super. Après, c'était peut-être un des livres, vous savez, style 3 €. J'essaie de voir s'il n'y a pas la marque de l'étiquette, mais j'ai pas l'impression. Vous savez, des fois, il y a des livres à 3,50 €, quelque chose comme ça pour les débuts. Donc, je sais pas. Il n'y a pas le prix. Du coup, le... dernier colis, cette Vinties était vraiment adorable, on a pas mal parlé, donc d'ailleurs si vous passez par là, coucou.
Donc cette personne-là est au courant que cette vidéo-là sort, puisque à force d'échanger sur le fait que c'est bien quand les colis sont envoyés rapidement, hein, l'info est passée comme quoi du coup le colis allait passer dans une vidéo YouTube. Donc du coup elle m'a mis un petit message: bonjour, merci pour votre commande, j'espère que vous en serez satisfaite. Je pense, parce que j'ai juste regardé si tout était en ordre et ils sont nickel, franchement. Bonne lecture et j'ai hâte de voir la vidéo sur YouTube. Merci. Et du coup, merci à vous. Donc voilà, le colis. Enfin, le colis. Il y a le carton, hein. Mais je crois que franchement, c'est le colis qui a été le plus emballé. Donc j'ai un peu galéré, j'avoue, à ouvrir le carton. Comme vous pouvez le voir sur cette partie-là, j'arrivais pas à la couper malgré le cutter. Je vais l'ouvrir avec vous, comme ça je vais pouvoir lire les synopsis. Alors à savoir que là vous avez donc la pochette en papier bulle et vous en avez encore un autre derrière. Je vous jure que ça m'a vraiment, je vais pas dire fasciné, mais surprise que les livres soient autant protégés quand on voit que certains, pour des, par exemple les Funko Pop, protègent. Je vais ouvrir sans abîmer de préférence. Hop, voilà. Donc nous avons les 4 livres ici. Attendez, je vais peut-être les mettre dans l'ordre, ça pourrait être pas mal. C'est mieux comme ça. Donc on retrouve Gravure d'argent ici, donc le livre dont je vous ai parlé juste avant. Donc le fameux livre, alors et justement comme la vente avait été annulée pour ce tome-ci, j'ai continué mes recherches, donc il y avait énormément, enfin j'avais pas mal mis en favori ce tome-ci. Et je suis tombée donc sur ce lot, donc je vous dirai après combien j'ai payé. Donc on a le premier tome, Les Sœurs de la Lune, Wishling, donc pareil, de Yasmine Galdorn, avec cette couverture-ci. Nous sommes les sœurs d'Artigo. Alors le début par contre c'est toujours pareil. Hein. Nous sommes les sœurs d'Artigo, mi-humaine, mi-fée, agents de la CIA d'outre-monde. Être une fée dans votre monde confère bien des avantages. Nous sommes plutôt bien perçus, contrairement à nos congénères un peu moins, disons, sexy. Malheureusement, notre ascendance nous joue parfois des tours. Quand elle panique, ma sœur Delilah se transforme en chat. Ménoli, elle, est un vampire qui tente de s'adapter à sa condition. Quant à moi, je suis Camille, une sorcière. Sauf que ma magie est aussi imprévisible que la météo, et ça, mes ennemis vont l'apprendre à leurs dépens. Donc je pense que ça va castagner là. Pour le deuxième tome, on a donc Changeling. Donc c'est peut-être vu la miniature sur sa sœur, vu qu'il y a un petit débardeur de chat. Donc Les Sœurs de la Lune, tome 2. Donc je vous passe la première phrase. Ma sœur Camille est une sorcière. Ménoli, elle, est un vampire. Moi, je m'appelle Delilah et dans les situations stressantes, j'ai tendance à me transformer en chat. En parlant de stress, Zachary Lyonès, le représentant de la troupe de Puma, nous a engagés pour trouver le coupable d'une série de meurtres qui frappe les siens. On a tout de suite compris que cette bonne vieille ombre ailée se cachait derrière tout ça. Notre job sera donc de découvrir pourquoi. Mais le sang humain qui coule dans nos veines va nous faire courir un danger mortel. On ne m'y reprendra plus à passer la patte derrière mon oreille. Donc de base les livres d'ailleurs étaient à 7 €, ceux-là, c'est ça, à 7 €. Ça me fait un peu penser là, parce que celui-là c'est pareil, hein. Franchement j'ai lu que la synopsis du premier tome, donc là je découvre avec vous. Là ce synopsis me fait vraiment penser au livre que je lis actuellement avec je sais plus quoi d'Orléans là, machin d'Orléans. Attendez. C'est donc Les Immortels de la Nouvelle-Orléans que j'ai commencé à lire il y a un petit moment pour notamment le soir. Bon ça c'est pareil, si vous aimez c'est sur la boutique qui est dans la description. Pas mal mais juste là pour le coup juste je fais une petite parenthèse justement vu que ça me fait un peu penser à ça. C'est pareil, c'est une inspectrice qui travaille avec un vampire et machin. Qui doivent découvrir d'où viennent les attaques surnaturelles. Il est bien, hein, pour l'instant. Bon, je suis qu'au chapitre 6, mais quasiment à tous les chapitres, on a le droit. Hein, mon Dieu, j'ai envie de me le faire, voyez-vous. Donc j'avoue, c'est un peu redondant. Le troisième tome, du coup, s'appelle Darkling. Donc je pense que c'est la vampire, du coup. Et il se présente comme ceci. Donc... Alors, quand elle est stressée, Delilah se transforme en chat. La magie de Camille est aussi imprévisible que la météo. Quant à moi, je suis Ménoli, une acrobate devenue vampire, et je donnerai ma canine droite pour me venger de mon sire. Partout dans Seattle, des humains disparus réapparaissent avec des dents qui rayent le parquet. Signe qu'un vampire renégat se promène dans les parages. Tout porte à croire que Dredge, celui qui est à l'origine de mes cicatrices, y est pour quelque chose et qu'il s'est allié à l'ombre ailée.
Si c'est le cas, la Terre et l'Outre-Monde sont dans de sales draps. Donc franchement, je pense que ça promet ces livres-là. J'ai l'impression que ça va suivre la trame du coup sur l'ombre ailée là, enfin le bonhomme qui est ailé. Et mais en même temps, ça va garder une continuité. Donc hâte de voir tout ça. Pour du coup ces 4 tomes, alors donc ils étaient à 3 €. Donc pour ça j'avais demandé si c'était le lot, parce que ça m'étonnait, je me disais peut-être que c'est le 3 € le livre, vu qu'il y en a beaucoup qui mettaient à ce prix-là. Donc absolument pas, donc imaginez l'affaire quand même, genre 3 €, alors que les livres ils sont... Après ils datent peut-être aussi, je sais pas, mais vraiment surprise, donc vraiment très bonne affaire, pour ça je suis vraiment très contente. Et avec les frais, j'ai donc payé 7,63 €, donc à peine le prix d'un livre. Donc ils vont rejoindre la collection, alors pas ici parce que ça c'est ésotérisme, mais juste au-dessus là. Ils vont rejoindre la collection de livres à lire, même la pile de livres à lire, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a beaucoup. Par ailleurs, si d'ailleurs vous savez où est-ce que je peux trouver un meuble, pour ceux qui ont vu peut-être le home tour, ici j'ai donc deux bibliothèques comme ceci, avec ici une sorte de petit bureau, plan de travail pour faire tout ce qui est stickers, les illustrations, etc., les imprimer. Et j'aimerais, sans trouer le mur, parce que c'est du papier peint et on est en location, pouvoir mettre une sorte d'étagère entre les deux, mais je sais pas forcément quoi. Donc si jamais il y en a qui sont habitués aux livres et qui connaissent peut-être une sorte de support que je peux potentiellement poser sur l'espèce de bureau, ou je sais pas, un truc qui qui pourrait tenir en fait pour que je puisse mettre les livres, merci de me le dire en commentaire, parce que ça me dérange, sinon je peux rien mettre ici et je perds de la place, je trouve, et j'ai tellement de livres que... Donc si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'elle va être assez longue au vu du timer, mais c'est pas grave, voilà. Si elle vous a plu en même temps, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. Il y a forcément, va y avoir d'autres vidéos dans le même style qui sortiront sur la chaîne, ainsi que de très gros projets qui arrivent fin de ce mois-ci, puisque je crois que vous c'est en octobre. Il y a quelques petits projets qui vont arriver aussi en novembre, donc n'hésitez pas à me suivre sur le Instagram Trix Ravenwood, ou tout simplement aussi si vous voulez voir de la voix off et les avancées du livre que j'ai écrit, donc que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Voilà, pareil, du même nom. Et moi je vous dis bye bye.